Bonjour les musiciens d'IA et bienvenue dans ce nouveau récap du petit live des musiciens d'IA. Vous savez, tous les vendredis, on se retrouve à 12h15 en live sur Instagram et Facebook pour parler pendant 1 heure environ des différentes actualités, débattre, échanger, avoir des conseils autour de ces actualités. Pour ceux qui ne souhaitent pas voir le replay, qui n'ont pas le temps et qui souhaitent surtout avoir le récap des grandes actus que nous avons traitées aujourd'hui, eh bien, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas en tout cas à retrouver le live complet, les débats et à commenter sur Facebook et Instagram. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va parler de l'incubateur d'Artifarty qui veut aider les médias indépendants à se développer dans la culture. On va parler de Francky Vincent, oui, Francky Vincent que vous connaissez peut-être, du 3e sommet annuel de Women in Music, des contrebasses indésirables à bord des trains de la SNCF et des data, les métadonnées qui sont un enjeu essentiel aujourd'hui dans l'industrie musicale. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après le petit jingle. On démarre avec le premier sujet, c'est l'incubateur d'Artifarty qui veut aider les médias indépendants à se développer. Donc c'est un article de Traxmag que vous retrouverez comme toujours. Tous les articles sont en description. N'hésitez pas à aller les consulter pour avoir les articles en entier et encourager tous ces médias. Donc Traxmag parle de l'appel à candidature de l'association lyonnaise Artifarty qui est créée en 1999 et qui s'engage en faveur du développement et de la protection des cultures émergentes au niveau local et européen. Alors avec leur incubateur média qui s'appelle Hôtel 71, ils souhaitent accompagner les médias émergents et indépendants dans leur développement, consolidation, mais aussi leur responsabilité sociale et démocratique. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont un média indépendant, des radios, webzines ou autres, qui me suivent également et qui sont intéressés aussi pour avoir de l'aide pour se développer, parce que je parle souvent de tremplin qui concerne directement les artistes, mais les artistes ont aussi besoin des médias indépendants et les médias indépendants ont aussi besoin d'être aidés. Alors à qui est ouvert ce projet pour pouvoir candidater? Vous pouvez être un magazine papier, webzine, agence de production sonore et vidéo, application pour smartphone, solutions technologiques ou encore des web-séries. Les participants doivent proposer un projet qui se veut innovant, avec une vocation d'intérêt général, des perspectives de développement, forcément s'ils veulent aider à développer, et la volonté de créer des synergies et de collaborer avec les autres bénéficiaires de l'incubateur. Donc vous pouvez candidater jusqu'au 23 décembre 2022. Donc c'est assez proche, vous avez le lien dans la description. Et c'est intéressant aussi pour les artistes qui regardent cette vidéo d'aller voir un petit peu parce que c'est la 3e promotion, il y a déjà eu 2 promotions avant par l'incubateur. Et amusez-vous à aller voir les médias qui ont remporté l'aide pour le développement, qui sont en train justement de lancer leurs médias indépendants parce que pour vous ça peut être aussi des sources de contact, parce que là par exemple il y a des derniers médias qui ont été aidés sur la culture hip-hop, jazz, gospel, mais aussi des médias plus engagés féminins. Donc vous avez sûrement des médias indépendants qui seront peut-être plus accessibles et faciles de contact que des médias un peu plus importants. Donc n'hésitez pas à aller voir, que vous soyez médias indépendants et que vous souhaitiez candidater, ou artistes, pour vous intéresser à ce projet qui est initié par Artifarty, donc l'association lyonnaise. Maintenant, on va parler d'un petit sujet d'actualité assez rigolo, si je puis dire. C'est Francky Vincent qui vient d'être nommé chevalier des arts et des lettres. Et ce n'est pas une blague, non, ce n'est pas une blague. Donc je suis allé voir un petit peu. Donc Francky Vincent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le célèbre auteur de la chanson Fruit de la Passion, ou encore Alice ça glisse, ou Tu veux mon zizi. Hein. Donc il vient d'être nommé chevalier des arts et des lettres. Et je me suis dit, tiens, alors ça c'était un article de tsugi.fr, ça a été sur d'autres articles, bien sûr, d'autres en ont parlé. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir un petit peu plus en détail quelle est exactement cette décoration de chevalier des arts et des lettres. Voilà, on va faire un petit peu d'histoire et de culture, parce que moi en tout cas je n'étais pas au courant de tout, mais peut-être ça vous intéresse aussi pour comprendre, voilà, parce qu'on a beau dire oh, comment ça se fait que lui il a eu ci ou ça. Eh bien il faut savoir que c'est une récompense qui est censée reconnaître le rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.
Donc c'est-à-dire que si vous faites rayonner les arts et les lettres en France ou dans le monde, vous pouvez potentiellement recevoir cette décoration qui est accordée par le ministre de la Culture en France pour récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire. On a aussi des historiens, des architectes, etc., tout ce qui est un petit peu autour du créatif. Alors pour avoir un petit retour sur cette récompense, il faut savoir qu'elle a été instituée, donc source Wikipédia, le 2 mai 1957, et André Malraux, qui fut un des grands ministres de la culture de notre pays, a dit que l'ordre des arts et des lettres est respecté et envié des artistes, des écrivains et des créateurs. Il faut savoir que déjà, depuis cette époque, il y a quand même des cas assez célèbres de refus et de gens qui ont méprisé un petit peu cette récompense, dont Léo Ferré, qui l'a tout simplement refusé. Voilà, il aurait dû être décoré et il n'a pas souhaité. Les candidatures aujourd'hui, alors c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, c'est instruit par la section des distinctions honorifiques, puis sélectionné par un conseil de l'ordre, et seul le ministre de la Culture donne son approbation à la nomination et la promotion d'un candidat. Alors, comme la plupart des récompenses créées et délivrées par l'État, ils disent qu'il est difficile de dégager une vision d'ensemble, voire une certaine cohérence dans la liste des récipiendaires. Parce que les effets de mode, la médiatisation ou non des artistes jouent sans doute également parallèlement à la qualité du travail récompensé. J'ai rien contre Francky Vincent, hein, il fait de la musique humoristique, ça fait du bien, il en faut aussi, ça fait bouger, ça fait danser, ça divertit. De là avoir une récompense des arts et des lettres et de dire qu'il fait rayonner la culture en France et dans le monde, je ne suis pas sûr. Mais quand je vais vous donner une liste quand même de quelques noms de célébrités qu'on retrouve sous cette décoration, vous pouvez aller voir sur internet, hein, la liste est très longue, mais je vais vous donner juste quelques noms pour vous montrer qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc sous cette décoration, on retrouve Nikos Aliagas, Big Flo et Oli, voilà, Big Flo et Oli, Jane Birkin, Björk, Cate Blanchett, hein, vous avez aussi des acteurs-actrices, Angoun, Paul Anka, pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est un célèbre chanteur du passé américain, Axel Bauer, Bourvil, Arnaud, le chanteur belge qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas très longtemps, Carla Bruni, Georges Clooney, alors peut-être qu'il a une décoration pour sa pub pour le café, je ne sais pas, Vincent Delerme, Calogero, Pierre Cardin, Gilbert Collard, alors à moins qu'il ait un jumeau qui a le même nom et que je confonds, pour moi Gilbert Collard c'est un avocat qui est assez placé dans tout ce qui est extrémisme, hein, donc je ne sais pas ce qu'il fout là, l'actrice Julie Delpy, Jim Carrey, Laetitia Casta, Céline Dion qu'on salue, surtout avec tout ce qui lui arrive dernièrement, la découverte de sa maladie neurologique et tout, ça doit être très compliqué pour elle, pour une artiste de sa carrure, en tout cas, voilà. Leonardo DiCaprio, Dorothée, Jacques Chirac, Aurélie Dupont, quand même une grande danseuse classique, Florence Foresti, David Guetta, et il y a aussi Fernandel, par exemple. Donc vous voyez un petit peu le mélange, c'est assez hétéroclite. Et il y a des personnalités, on se demande d'où elles ont fait rayonner les arts et les lettres. Je ne sais pas. Donc comme quoi, il y a aussi un petit peu du copinage ou autre. Alors, je profitais du coup de la petite anecdote de Francky Vincent pour faire un petit point historique sur qu'est-ce qu'était cette récompense. Maintenant, on va parler du 3e sommet annuel de Women in Music. Alors, Women in Music, c'est quoi? C'est une association à but non lucratif qui crée donc son 3e sommet annuel et l'objectif, voilà, c'est de défendre, d'encourager, de mettre en avant les femmes dans la musique. On sait que tout ce qui se passe, les discriminations ou autres. Et donc cette association crée un événement qui est disponible en ligne et en présentiel. C'est en Angleterre que l'association se base, mais il y a des antennes partout dans le monde et l'association a souhaité que l'événement soit accessible à tout le monde dans le monde entier, à tous ses membres et non-membres. Alors l'événement, c'est du 25 au 27 janvier, c'est payant, mais si vous êtes membre de l'association, vous ne payez pas. Il y aura des tables rondes, des ateliers créatifs, des séminaires, des remises de prix qui vont être présentés virtuellement, qui vont permettre donc à tous les membres un accès égal dans le monde entier. Et je vais vous dire un petit truc juste après ça. Alors musicien DI, on va faire une petite pause là, 2 secondes. Est-ce que tu t'es déjà abonné à la chaîne, active les notifications
inscrit peut-être à la petite news des musiciens d'IA. Bah oui, je suis sûr que t'avais même pas eu que dans la description, t'as peut-être des liens vers des webinaires offerts ou des autres liens qui pourraient vraiment t'intéresser. Alors franchement, après la vidéo, c'est le moment de le faire. N'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer les notifications, de rejoindre la petite news des musiciens d'IA et puis de commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis ça permet de soutenir la chaîne. Allez, on reprend. Donc, voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas pour soutenir la chaîne ou voilà, à partager pour d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces contenus. Donc, pour revenir sur Women in Music, je voulais déjà dire bravo pour tout ce qu'ils font. En tout cas, il y a beaucoup d'organismes, d'associations hors Hexagone qui proposent des événements aussi en live stream, qui retransmettent pour que ce soit accessible au plus de monde possible, pour donner l'information, sensibiliser, etc. dans le monde entier. Donc je trouve ça vraiment génial d'inclure tout le monde. Parce qu'en France, on a beaucoup de mal. Et on préfère souvent en France, quand il y a un événement, faire déplacer les gens sur Paris ou dans les grandes villes en présentiel. Parce que voilà, on trouve que c'est mieux de se voir en vrai. Sauf qu'à une époque où on parle de prendre en compte les minorités, donc les personnes, par exemple, les minorités, on parle beaucoup dans la musique des femmes, etc. Mais à un moment, les minorités, c'est aussi par exemple les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Les personnes aussi qui n'ont pas le budget pour se déplacer. On a une époque où les coûts d'essence explosent. On parle beaucoup d'écologie. Et on a l'impression qu'après tout ce qui s'est passé, Covid, on n'a toujours rien compris. Donc c'est bien de se voir en présentiel, mais c'est bien aussi de penser aux autres qui ne peuvent pas être là en présentiel. Et je trouve qu'à l'étranger, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Et puis, sur le sujet, alors ça, on en a parlé plus en débat, vous retrouvez dans le replay sur Instagram et Facebook, mais je me pose toujours la question de, en France, c'est vrai qu'on crée beaucoup, et dans le monde, beaucoup d'associations, surtout depuis les MeToo. Vous avez des centaines d'associations pour défendre le droit des femmes dans la musique, la place des femmes dans la musique. Je trouve ça très bien qu'on le fasse. Moi-même, je suis partie de plusieurs minorités, mais est-ce que c'est pas mieux qu'on regroupe toutes ces associations? Parce qu'au départ, quand même, l'objectif d'une association, c'est de s'unir, d'avoir une force commune pour pouvoir mener des actions. Et j'ai l'impression qu'en France, on est plus sur l'ego de oui, mais moi, je veux avoir mon association avec mon nom, je veux qu'on parle de moi. Alors qu'à la base, une association à but non lucratif, c'est la cause qui doit être mise en avant et pas celui qui s'occupe de l'association et qui veut se montrer partout. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et je trouve aussi qu'on mélange un peu tous les combats, surtout en France, où au lieu, on veut défendre la place des femmes dans la musique, mais bizarrement, dès qu'on parle des minorités de femmes, on rajoute tout ce qui est minorité de sexe, minorité de genre, etc. Mais tous, alors que c'est peut-être des fois des combats un peu différents, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même passif, et que du coup, je pense que plus on mélange tout, plus c'est compliqué de défendre une cause. Donc je pense que c'est bien de défendre plein de causes, mais tout mélanger, c'est pas forcément top. Et là, du coup, c'est vraiment Women in Music, voilà, c'est pour la cause des femmes, et je trouve ça, voilà, le fait que le sommet, en plus, soit accessible à tout le monde, je trouve vraiment ça très bien. Vous me direz en commentaire, en tout cas, ce que vous en pensez. L'avant-dernier sujet qu'on va voir, c'est les contrebasses. J'ai appelé ça contre la SNCF. Les contrebasses seraient indésirables à bord des trains de la SNCF, et ça, c'est un article du Monde qui en parle, mais ça fait un moment qu'on entend parler. D'ailleurs, il y a une histoire là que je vais vous relater qui date déjà de janvier, et vous êtes sûrement tous au courant qu'il y a aussi des pétitions qui tournent là-dessus pour qu'on puisse avoir une contrebasse dans un train. Alors ça paraît dingue, mais pourtant c'est vrai. Et c'est l'histoire entre autres de Stanislas Kuczynski, qui est contrebassiste à l'Orchestre de Paris depuis 2002. Alors Stanislas, l'histoire qui est relatée, il part en train en direction de La Rochelle avec son ensemble. Donc ils ont 8 billets de première classe parce qu'ils se produisent le soir même, voilà, à La Rochelle. Le bassiste, lui, le contrebassiste, va rester à côté de son instrument sur une plateforme entre deux voitures pour ne pas gêner les gens. Voilà, le gars, il a une première place, il paye une première place, mais il est sympa, il dit je ne veux pas gêner les gens, donc je vais me mettre avec ma contrebasse à l'écart. 14 minutes avant le départ, il y a un contrôleur qui le voit et qui va lui demander de descendre. Donc il y a un échange un peu houleux, même si lui, Kuczynski, essaye de parlementer. Voilà, le contrôleur, a priori, il n'a pas envie d'échanger. Il fait venir un policier qui est gêné, mais bon, comme il est appelé par le contrôleur et tout, et que y a la réglementation de la SNCF, comme elle est écrite, n'est pas respectée, entre guillemets,
il doit intimer à monsieur Kuczynski de descendre. Donc Kuczynski descend du train, rentre chez lui, reprend sa voiture et se tape 5 heures et quelques de route en voiture pour rejoindre l'ensemble avec qui il doit se produire en concert le soir même. Et il rentre après le concert avec sa petite voiture quand les autres rentrent en train. Donc, c'est quand même assez incroyable, encore une fois, à l'heure où on nous bassine sur l'écologie, de prendre des transports en commun et tout. Voilà, le gars, il emmerde personne. D'ailleurs, même les passagers l'ont défendu face au contrôleur. Mais voilà, je comprends pas ces comportements. Donc, on se dit, c'est peut-être isolé. Eh bien non, parce que c'est fréquent et cette mésaventure a frappé entre autres Bruno Chevillon le 6 novembre à Strasbourg, qui est un contrebassiste de renommée internationale. Je cite, voilà, il dit « Depuis quelques mois, j'ai pris 3 prunes à 50 €, une à 150, pas mal de sermons. Parfois ça se passe bien. J'ai beau leur dire qu'il m'est arrivé de défiler pour les personnels de la SNCF, il y a des contrôleurs inflexibles. » Alors, que dit ce règlement? Le règlement de la SNCF accepte les trottinettes, les vélos électriques, les planches de surf, le ski, les poussettes, les fauteuils roulants, les cannes à pêche. Mais le bagage spécial ne doit pas dépasser 2 mètres. Alors que j'ai eu confirmation tout à l'heure de personnes qui pratiquent le surf, on a des planches qui font plus de 2 mètres. Donc il y a une pétition qui circule, qui est aux environs de 45 000 signatures quand même aujourd'hui. Il y a eu des échanges avec le ministère de la Culture, des transports, mais ça n'a rien changé. Et aujourd'hui, les violoncelles, eux, sont désormais tolérés, alléluia, mais toujours pas les contrebasses. Donc on a quand même des ensembles qui se dirigent, des ensembles musicaux pour des concerts partout en France, dans le monde. Ils sont gentils, ils prennent les transports en commun, et on les empêche. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc à force, ils vont reprendre des bus, ou ils vont prendre leur voiture, et voilà, on tourne toujours sur les mêmes conneries, je suis désolé de le dire, à un moment donné, je pense qu'il n'embêtait personne avec sa contrebasse dans le train. Bon courage en tout cas à tous les contrebassistes, je suis tout cœur avec vous. Et on va terminer avec ce sujet sur les datas dans la musique, l'enjeu essentiel des métadonnées dans l'industrie musicale. J'ai fait également un article sur le sujet cette semaine, mais il y a Traxmag aussi qui a fait un super article sur comment les datas sont devenus un enjeu essentiel dans l'industrie musicale. Et c'est quand même l'un des outils les plus importants à l'heure où il y a des milliers de titres chaque jour, rien que sur Spotify, qui sont diffusés. Eh bien, pour savoir en fait si nos titres sont diffusés, pour que l'algorithme puisse savoir de qui sont les titres diffusés, pouvoir les mettre en avant, pour rendre visibles les artistes autour, les producteurs, etc., et pouvoir récupérer aussi ces rémunérations des titres, eh bien les métadonnées sont essentielles parce que c'est ce qui va permettre d'identifier le créateur, le style musical, le label, mais de savoir aussi où ça a été écouté, par qui et à quel moment. Donc, pour permettre à un titre d'être correctement référencé, entre autres sur les plateformes de streaming, et le rendre visible auprès des auditeurs et récupérer les rémunérations, il faut que les artistes fassent vraiment attention, mais les labels aussi, à comment ils vont distribuer la musique en ligne et les métadonnées qui vont être utilisées, entre autres les empreintes numériques qu'on appelle, si vous déposez dans un organisme comme la SACEM vos œuvres, donc partition, musique, texte, le SWC, et l'ISRC qui est le code, l'empreinte numérique d'un enregistrement, donc l'enregistrement qui va être diffusé pour tout ce qui est production et interprétation. Alors, c'est vrai que c'est la SACEM, alors ça c'est Julien Lefebvre, responsable stratégie digitale à la SACEM, qui explique que beaucoup d'artistes diffusent leur enregistrement avant même d'avoir déposé les œuvres dans une société de droit d'auteur, ou droit voisin, ou d'avoir obtenu les codes pour identifier le titre à coup sûr. Il y a une vraie méconnaissance des enjeux, même chez certains poids lourds de l'industrie. Le problème, c'est que les plateformes de streaming vont transmettre les chiffres d'écoute, ils envoient des tableaux énormes que les organismes comme la SACEM doivent gérer, donc c'est un travail chronophage assez conséquent. Parce que la SACEM ensuite va répertorier et dire tiens, les plateformes m'ont donné ces informations-là, le titre a été diffusé là, mais pour savoir ça et savoir à quel créateur les œuvres streamées appartiennent, etc., et pour reverser vos droits d'auteur et vous payer de vos diffusions, il faut qu'elles soient bien identifiées parce que sinon, ça va se retrouver, vous savez, dans la SACEM, si vous allez dans votre profil, vous avez un endroit, en fait, des œuvres diffusées inconnues en fait, parce qu'il n'y a pas de métadonnées, on ne sait pas à qui elles appartiennent, et un titre de chanson, il peut y en avoir 15 000 pareils dans le monde, des autres artistes avec des noms exacts, ça peut aussi exister, donc c'est pour ça que c'est important. Et la SACEM rappelle donc que le titre écouté, s'il n'est pas déclaré à la SACEM ou que les métadonnées ne sont pas bien enregistrées, les artistes ne toucheront pas de droits
sur les écoutes en ligne, même s'il est possible de toucher les droits rétrospectivement sur 18 mois, si vous déclarez les œuvres jusqu'à 18 mois plus tard après la diffusion. Voilà, 18 mois après la diffusion, vous avez encore le temps de déclarer l'œuvre pour toucher vos droits. Voilà, donc on termine ce petit live sur ce sujet des métadonnées qui est quand même très très important. On se retrouve dans 15 jours, d'ici 15 jours, tous les 15 jours. En tout cas, voilà, peut-être qu'il y a des 15 jours où il n'y aura pas, mais je fais au maximum. Sur Instagram, Facebook, c'est le vendredi à 12h15 pour débattre ensemble pendant le live. Il y a beaucoup plus d'informations, je donne beaucoup plus aussi de choses, de conseils et d'idées autour des sujets qu'on traite. Il y a aussi le podcast qui sort le samedi et la petite veille récap miniature en format carrousel image sur Instagram, Facebook. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une belle fin de semaine ou une bonne semaine si vous regardez cette vidéo en semaine ou en milieu de semaine, une bonne fin de milieu de semaine, voilà. Allez, à bientôt.